Oseriez-vous camper dans une forêt à la réputation mystérieuse? Des traumatismes irréparables aux accidents inexplicables, ces histoires vraies de camping vous tiendront éveillé la nuit. Un conseil, ne restez jamais seul au camping. Je ne souhaite pas révéler mon nom car cette histoire a été un grand traumatisme dans ma vie, mais je veux la partager ici, car je pense qu'elle peut servir d'avertissement pour d'autres personnes. À mon avis, je pourrais aider quelqu'un. C'était une matinée d'été chaude, lorsque mes deux amis et moi avons décidé de partir pour une aventure en camping. L'idée semblait excellente en théorie. Moi, passionné de camping, j'étais enthousiaste à l'idée de fuir la routine et de passer du temps au cœur de la nature. Pierre et Jean, en revanche, avaient peu d'expérience, mais étaient prêts à se lancer dans l'aventure. Nous avons emballé notre matériel, incluant une bonne quantité de bière, pour garantir une soirée animée. Nous avons pris la route vers un endroit isolé, connu seulement de nous, loin de la civilisation. Le chemin était tranquille et la perspective d'une nuit sous les étoiles nous enthousiasmait encore plus. Nous sommes arrivés à notre destination et avons commencé à installer le camp. Nous avons monté la tente avec une certaine difficulté, car le manque de pratique se faisait sentir. Finalement, nous avons allumé un feu de camp, ce qui apporta une sensation de confort à l'environnement. C'était le début d'une soirée parfaite. Avec le crépitement du feu et la lumière des flammes dansant sur les arbres autour de nous, nous avons commencé notre fête. Pierre a apporté une caisse de bière et quelques encas. Et rapidement les conversations et les rires ont commencé à couler. Nous étions tous détendus, échangeant des histoires et planifiant les activités pour le lendemain. La nuit avançait et la bière faisait son effet. L'atmosphère était remplie de rires, de musique et d'une agréable odeur de viande grillée. Cependant, à mesure que le temps passait, les rires devenaient plus désordonnés et notre coordination commençait à faillir. Il était évident que nous étions tous bien ivres. Vers minuit, la fatigue a commencé à se faire sentir et l'animation de la soirée a laissé place à un sommeil lourd. Chacun est allé se coucher dans sa partie de la tente, impatient de se reposer. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, avant le lever du soleil, avec une sensation de malaise et la tête lourde. Je suis sorti de la tente et me suis dirigé vers l'endroit où se trouvait le feu de camp pour vérifier s'il restait encore quelques braises. Ce que j'ai trouvé était quelque chose que je n'oublierai jamais. Marc, un ami qui s'était joint à nous à la dernière minute, était allongé à côté des restes du feu, mais il ne dormait pas simplement. Son corps a été brûlé au point de devenir méconnaissable. La terreur s'est installée instantanément. J'ai essayé de réveiller Pierre et Jean, mais la réalité de ce que j'ai vu m'a fait trembler. La scène était dévastatrice. Avec des mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone et appelé les services d'urgence, espérant que quelqu'un pourrait m'aider, bien que je savais déjà que la situation était critique. Lorsque les secours sont finalement arrivés, le choc et la tristesse étaient palpables. La présence de la police et des ambulanciers ne faisait qu'aggraver la situation. Pierre et Jean étaient en état de choc, et moi, en plus du deuil pour la perte de Marc, portais un poids immense de culpabilité. J'aurais dû contrôler la situation, peut-être éviter que le feu soit si près de la tente, peut-être même éviter que nous buvions autant. Avec le passage des jours, la tension entre nous est montée. Mes deux amis semblaient me blâmer. Même si nous ne le disions pas directement, je voyais de la méfiance dans leurs regards. Et cela ne faisait qu'aggraver mon angoisse. Alors que j'essayais de gérer la douleur et la culpabilité, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie, mon enfance et mes relations avec mes parents et grands-parents. Je me suis souvenu des enseignements qu'ils m'avaient donnés sur la responsabilité et la sécurité. Ce moment d'introspection m'a aidé à faire face à la situation, même de manière douloureuse. Finalement, nous avons aidé la police à comprendre ce qui s'était passé. L'enquête a révélé que le feu avait été mal contrôlé et, avec le terrain sec, il s'était propagé rapidement. La vérité est sortie, et bien qu'il n'y ait pas eu de responsable direct à part notre propre imprudence, le sentiment de rédemption et de paix est venu en sachant que nous avons fait ce que nous pouvions pour éclaircir l'affaire. La perte de Marc a été un coup dur, mais les leçons apprises et la résolution de l'affaire m'ont aidé à trouver un chemin vers la paix intérieure. Le camping, qui avait commencé comme une promesse de divertissement, s'est transformé en un cauchemar,
mais aussi en une opportunité de grandir et de comprendre l'importance de la responsabilité. Avez-vous aimé notre première histoire? Alors, abonnez-vous à notre chaîne et regardez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi la décision de camper dans une forêt à la réputation mystérieuse a été une erreur fatale. Je n'avais jamais été un grand fan de camping, mais lorsque mes amis Raoul, Raphaël et Théo ont proposé de passer un week-end dans la nature, j'ai accepté plus par enthousiasme pour leur idée que par véritable envie. Je faisais partie de ceux qui préféraient le confort de la ville, mais la promesse d'une nuit sous les étoiles et le changement de routine m'ont poussé à donner une chance à l'aventure. Ce jour-là, ensoleillé et estival, nous avons enfin pris la route pour notre destination. Bien que j'étais un peu nerveux en raison de mon manque d'expérience, l'excitation était palpable. Mes amis, qui semblaient beaucoup plus enthousiastes et confiants, avaient tout planifié. Même Théo, qui était généralement plus réservé, était particulièrement excité à l'idée de passer une nuit sous les étoiles. Nous avons préparé nos sacs avec des provisions et du matériel, chargé le tout dans la voiture, et nous sommes lancés dans notre aventure. Nous avons emprunté une route menant à un endroit qu'ils connaissaient bien, un lieu isolé en pleine nature. Le trajet fut tranquille, et le paysage environnant commençait à nous faire oublier nos préoccupations. Arrivés à destination, nous avons commencé à monter le campement. Comme c'était ma première fois, j'ai eu des difficultés avec le montage de la tente, donc l'aide de Raoul et Raphaël a été essentielle. Enfin, nous avons réussi à monter la tente. La dernière tâche était d'allumer le feu de camp. L'allumé fut rapide et ajouta une touche de confort à notre environnement. Nous avons mis quelques bûches et rapidement les flammes ont commencé à danser, projetant une lumière chaude et accueillante autour de nous. Avec la lumière des flammes projetant des ombres dansantes sur les arbres, nous avons entamé notre petite fête. La nuit était claire et la sensation d'être à l'extérieur était revigorante. La nuit est tombée et le feu de camp s'était presque éteint, ne laissant qu'une faible lueur de braise au centre du camp. Raoul et Raphaël avaient décidé d'aller se coucher plus tôt, tandis que je restais éveillé, admirant le ciel étoilé. La tranquillité du lieu n'était interrompue que par le chant occasionnel des grillons et le murmure lointain du lac. Vers 2 heures du matin, un bruit étrange attira mon attention. Il venait de la direction de la forêt. Au début, je pensais que cela pouvait être un animal, peut-être un cerf ou un sanglier. Cependant, le bruit semblait plus régulier et traînant, comme si quelque chose se déplaçait lentement entre les arbres. J'ai décidé d'enquêter. J'ai pris une lampe de poche et, avec la plus grande précaution, je me suis approché de l'endroit d'où venait le bruit. Mon cœur battait la chamade, mais j'étais déterminé à découvrir ce que c'était. L'obscurité de la forêt était dense, et la lumière de la lampe de poche n'éclairait pas très loin. Les ombres des arbres bougeaient de manière inquiétante, augmentant le suspense. Lorsque je suis arrivé dans une zone plus dégagée, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter immédiatement. Il y avait des marques au sol, comme si quelque chose de très lourd avait été traîné par là. Les marques s'étendaient sur plusieurs mètres et disparaissaient dans un endroit plus profond de la forêt. Ma respiration s'est accélérée. Ne sachant quoi faire, j'ai décidé de retourner au campement. En me retournant, j'ai aperçu une silhouette encapuchonnée à la lueur de la lampe. La silhouette était à une distance considérable, mais observait clairement. J'ai ressenti un frisson glacé et un instinct désespéré m'a poussé à courir vers la tente. Quand je suis entré dans la tente, Raoul et Raphaël étaient réveillés, inquiets de mon absence. J'ai expliqué ce que j'avais vu, mais ils étaient sceptiques. Ils pensaient que cela pourrait être une illusion provoquée par l'obscurité et la fatigue. Après cette nuit étrange, avec le malaise encore palpable, nous avons essayé de nous détendre et de reprendre la routine du camping. Raoul et Raphaël étaient sceptiques quant à la silhouette que j'avais vue et essayaient de me convaincre que ce n'était qu'un tour de l'esprit. Cependant, je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Au fur et à mesure que la journée avançait, nous avons décidé d'explorer un peu plus la zone autour du campement. Mais en revenant, quelque chose de particulier a attiré notre attention. La tente semblait en désordre. Notre première réaction fut de penser qu'un animal avait peut-être envahi notre espace. La nourriture était éparpillée et certains objets personnels semblaient avoir été déplacés.
Raoul et Raphaël ont commencé à fouiller les lieux à la recherche d'indices, mais je ne pouvais pas me défaire de la sensation que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé d'examiner la zone autour de notre tente plus en détail. En explorant, j'ai remarqué quelque chose de vraiment inquiétant. L'un des murs de la tente était légèrement déchiré, comme si quelqu'un avait tenté d'entrer. Puis, un nouveau détail m'a fait geler sur place. À l'intérieur de la tente, sur nos sacs de couchage, il y avait un billet, plié et placé de manière à être visible. Le papier était froissé et avait une odeur étrange, comme s'il avait été laissé là depuis longtemps. Le message écrit était cryptique et perturbant. « J'ai vu ce que vous avez vu. Maintenant, vous ne sortirez plus jamais d'ici. » Une vague de panique m'envahit. Raoul et Raphaël ont lu le billet et leurs expressions sont passées du scepticisme à l'inquiétude. Nous avons décidé qu'il valait mieux quitter le campement immédiatement. Nous avons commencé à ranger nos affaires rapidement. Mais l'atmosphère autour de nous semblait avoir changé. L'environnement était plus silencieux et chargé de tension. Lorsque nous avons terminé de démonter le camp et nous préparions à partir, un bruit bas et traînant a de nouveau résonné dans la forêt. Nous avons regardé dans la direction d'où venait le bruit et, au loin, nous avons vu une silhouette encapuchonnée se faufiler entre les arbres. La même peur que celle de la nuit précédente est revenue, et un froid intense a parcouru notre échine. Cette silhouette ne bougeait pas. Elle nous observait simplement pendant que nous nous éloignions. Chaque pas semblait plus lourd, et le poids de la peur rendait le chemin de retour à la voiture véritablement tortueux. Finalement, nous sommes arrivés au véhicule, et, avec le cœur encore battant, nous avons quitté le campement, sans regarder en arrière. Cette nuit au campement avait été l'une des plus terrifiantes de nos vies, mais le cauchemar ne semblait pas vouloir s'arrêter. Quand nous avons enfin quitté les lieux, un sentiment de soulagement mêlé à une peur persistante nous accompagnait. Nous avons décidé de prendre le chemin du retour, mais quelque chose semblait étrange. Au fur et à mesure que nous roulions, la route devenait de plus en plus déserte et isolée. Le silence absolu amplifiait la peur que nous ressentions déjà. La sensation d'être suivi est revenue, et chaque ombre qui passait par la fenêtre semblait se transformer en une nouvelle menace. Raoul, qui conduisait, essayait de rester calme, mais son regard était fixé sur le rétroviseur, comme s'il s'attendait à voir quelque chose surgir des ténèbres. Raphaël, Théo et moi étions en silence, plongés dans nos propres pensées terrifiantes. Soudain, Raoul rompit le silence avec une voix paniquée. « Regardez ça !» s'exclama-t-il en pointant le rétroviseur. Au début, nous ne pouvions rien voir d'autre que l'obscurité et les ombres des arbres, mais peu à peu, une lumière faible a commencé à se former derrière nous. C'était comme un phare de voiture, mais très irrégulier, clignotant d'une manière incompréhensible. Il n'y avait pas d'autres véhicules sur la route, et la lumière semblait nous suivre. Nous avons essayé d'ignorer la lumière, pensant que c'était peut-être une illusion causée par la fatigue, mais au fur et à mesure que nous avancions, la lumière se rapprochait de plus en plus, suivant notre voiture avec une persistance inquiétante. La tension à l'intérieur de la voiture a augmenté. « On ne peut pas ignorer ça. Il faut s'arrêter et voir ce qui se passe », proposa Raphaël, sa voix tremblante. Raoul acquiesça à contre-cœur et gara la voiture dans un endroit plus éloigné de la route. Nous avons éteint les lumières et resté silencieux, essayant d'entendre le moindre bruit qui pourrait nous donner un indice sur ce qui se passait. La lumière clignotante continuait à apparaître et disparaître à distance, comme si elle se rapprochait lentement. Chaque seconde semblait s'éterniser, tandis que la peur nous enveloppait. Nous avons décidé que nous ne pouvions plus attendre. Raoul redémarra la voiture et accéléra autant qu'il le pouvait, tentant d'échapper à cette lumière qui semblait nous suivre. La voiture fonçait sur la route déserte et la lumière derrière nous semblait disparaître progressivement. Cependant, la sensation d'être observé ne nous quittait pas. En approchant enfin d'une zone plus éclairée, la lumière qui nous poursuivait disparut complètement et le silence revint. Nous sommes arrivés à une station-service ouverte à 7 heures de la nuit et avons décidé de nous arrêter pour nous recomposer. Nous avons discuté de ce qui s'était passé et essayé de comprendre ce que pourrait être cette lumière. Personne ne pouvait expliquer,
mais nous étions tous d'accord pour dire qu'il valait mieux ne jamais revenir à cet endroit. Après cette expérience, moi qui n'avais jamais aimé vraiment camper, je n'ai pas l'intention de revenir à l'aventure dans des endroits isolés. Oserez-vous faire du camping après avoir entendu ces histoires troublantes? Laissez votre commentaire et préparez-vous pour une autre histoire terrifiante. Chaque fois que je pense au camping, je me rappelle de ce jour férié où ma vie a changé pour toujours. Nous sommes la famille Lambert. Mon père, un véritable passionné du mode de vie rustique traditionnel, a toujours cru que la seule manière de profiter de la nature était avec un minimum de technologie et un maximum de simplicité. C'est pourquoi, lorsqu'il a proposé de camper dans une zone reculée de la forêt, ma mère et moi avons accepté l'idée, mais mon frère cadet, Thiago, était beaucoup moins enthousiaste. Ce matin-là était ensoleillé et nous sommes partis pour notre aventure. L'endroit était une zone déserte, entourée de grands arbres denses. Nous avons monté la tente avec l'aide de mon père, qui était dans son élément, coordonnant tout avec un enthousiasme presque contagieux. Le feu de camp a été allumé et la nuit promettait d'être calme, avec un ciel dégagé et des étoiles scintillantes. Après une journée tranquille de pêche et d'exploration autour du campement, nous avons décidé de faire une randonnée dans la forêt. Mon père était réticent, mais il a finalement accepté, à condition que je prenne soin de mon frère et que nous revenions avant la tombée de la nuit. Thiago et moi, excités par la perspective d'une petite aventure, avons emprunté le sentier, riant et discutant de ce que nous ferions à l'avenir. Alors que nous marchions, la sensation d'être entouré par la forêt a commencé à devenir un peu oppressante. Les ombres des arbres s'allongeaient et se tordaient avec la lumière du crépuscule, créant des formes étranges sur le sol. L'atmosphère commençait à prendre un air mystérieux que nous ne pouvions ignorer. Soudain, un craquement sec a interrompu la tranquillité. Thiago et moi avons figé et un frisson a parcouru notre échine. C'était le bruit de quelque chose qui tombait, suivi d'un bruit métallique, comme si un objet avait heurté quelque chose de dur. Je me suis tourné vers Thiago et il m'a regardé en retour, son visage pâle. « Tu as entendu ça ?» ai-je demandé en essayant de garder mon calme. « Oui, je n'aime pas ça », a répondu Thiago, visiblement inquiet. Nous avons décidé de revenir immédiatement, mais avant que nous puissions le faire, un cri aigu et désespéré nous a fait stopper. C'était un cri désespéré qui semblait venir de plus loin sur le sentier. La peur m'a envahi et j'ai attrapé Thiago par le bras, le tirant en arrière vers le sentier. Avec le cœur battant et les jambes tremblantes, nous avons suivi le son qui semblait familier. À mesure que nous nous rapprochions, l'obscurité devenait plus dense et les ombres des arbres semblaient bouger de manière sinistre. Soudain, dans une végétation au bord du sentier, nous avons trouvé notre mère au sol, avec une blessure à la jambe et visiblement affaiblie. « Maman !» avons-nous crié en courant vers elle. « Que s'est-il passé ?» Elle a essayé de parler, mais elle ne faisait que gémir de douleur. Le sang coulait sur le sol et la scène était choquante. Sans hésiter, j'ai pris ma mère dans mes bras et j'ai commencé à courir en direction du campement, à la recherche d'aide. Mon esprit était en panique totale et la sensation d'urgence était écrasante. Lorsque nous sommes arrivés au campement, mon père était près du feu de camp. Son expression est passée de la surprise à une frustration inexplicable en voyant notre mère blessée. Au lieu de courir pour aider, il semblait irrité et confus. « Que s'est-il passé ?» a-t-il crié, sa voix pleine de frustration. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» J'étais sous le choc, essayant d'expliquer ce qui s'était passé, mais les mots sortaient en bégayant. La confusion et la panique me submergeaient et ma mère était paralysée, ne sachant pas comment réagir. Elle perdait beaucoup de sang et ne parvenait pas à expliquer comment elle s'était blessée. Après un moment de tension et de discussion, mon père a finalement décidé de chercher de l'aide. Nous avons transporté notre mère jusqu'à une zone plus proche de la route. Mais même là, l'ambulance a mis du temps à localiser notre position. Notre mère a été transportée à l'hôpital dans un état préoccupant. L'opération a été compliquée et le temps que j'ai passé dans la salle d'attente de l'hôpital a été l'un des plus angoissants de ma vie. Notre mère s'est rétablie
mais il n'y a jamais eu d'explication sur ce qui avait causé sa blessure. En réfléchissant à cette nuit-là, je me demande encore aujourd'hui ce qui s'est réellement passé sur ce sentier. Je n'ai jamais su ce qui avait causé le bruit que mon frère et moi avons entendu juste avant de trouver notre mère blessée. Et pourquoi la réaction de mon père a été si inexplicable. La forêt, avec son air mystérieux et oppressant, semblait cacher quelque chose de sinistre, quelque chose que nous n'avons jamais pu comprendre pleinement. Ce jour férié, qui devait être une simple escapade dans la nature, s'est transformé en un cauchemar qui nous a laissés avec des cicatrices pour toujours. Prêt à faire battre votre cœur plus vite? Alors, aimez la vidéo et plongez dans le suspense de notre dernière histoire d'horreur. La décision de camper dans cette forêt a été prise lors d'une de nos réunions du week-end. Mes amis et moi cherchons toujours de nouvelles aventures, et lorsque nous avons entendu parler de cette forêt avec ses sentiers époustouflants et le mystère qui l'entourait, nous n'avons pas pu résister. C'était un lieu connu pour sa beauté naturelle, mais aussi pour ses événements étranges, comme des lumières inexplicables et des bruits inhabituels. Notre groupe se composait de moi, Julien, Sophie et Antoine. Chacun de nous avait apporté quelque chose pour contribuer, de la nourriture, du matériel et, bien sûr, des histoires de terreur que nous pensions être de simples mythes. Nous nous sommes préparés pendant des semaines. Nous avons fait des listes, acheté des provisions et discuté des détails du voyage. L'excitation était à son comble. Pour nous, l'idée de camper là-bas était plus qu'une simple escapade. C'était une opportunité de faire face à l'inconnu et de vivre une expérience unique. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le matin de notre départ, le ciel était dégagé et le temps était parfait. Le voyage jusqu'à la forêt était animé, avec des rires et de la musique dans la voiture. Dès notre arrivée sur place, nous avons monté le camp avec une efficacité digne de spécialistes. Nous avons choisi un emplacement au cœur de la forêt, près d'un petit ruisseau. Les arbres autour créaient une atmosphère d'isolement qui, bien que légèrement inquiétante, ajoutait également une touche d'aventure à notre projet. Nous étions tous enthousiastes. Sophie avait apporté des marshmallows à griller, Julien avait préparé le feu de camp et Antoine avait préparé une sélection de musique pour le soir. Les premières heures furent tranquilles. Le soleil se coucha et le feu de camp crépitait joyeusement, tandis que nous racontions des histoires et planifions les randonnées pour le lendemain. Nous rions et nous amusions, ignorant le fait que l'obscurité autour de nous semblait englober tout avec un profond silence. Cependant, à mesure que la nuit avançait, l'ambiance commença à changer. Le bruit de la forêt, la nuit, est un mystère en soi, chaque bruissement de feuilles et craquement de branches créant un cœur inquiétant. À première vue, cela semblait simplement faire partie du charme de l'expérience du camping. Cependant, quelque chose semblait différent. Certains d'entre nous ont commencé à remarquer des bruits inhabituels comme des branches cassées dans les zones proches du camping. Ces bruits semblaient provenir de lieux où il n'y avait personne. Nous avons essayé de rationaliser, pensant qu'il pourrait s'agir d'un animal nocturne ou du vent agitant les arbres. Cependant, la sensation que quelque chose se déplaçait autour de nous commença à croître. Malgré cette étrangeté, nous avons décidé d'ignorer ces signes et de nous concentrer sur le plaisir. Mais l'atmosphère changeait. Les histoires de terreur que nous racontions semblaient devenir plus réelles, et les bruits venant de l'extérieur de notre petite bulle de lumière et de chaleur commençaient à nous déranger. Nous étions tellement absorbés par notre divertissement que nous avons fini par ignorer la sensation croissante de malaise. Cependant, la première nuit dans la forêt nous a laissés avec une étrange impression, comme si quelque chose était sur le point de se produire, bien que personne ne veuille l'admettre à voix haute. À ce moment-là, nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait, mais la forêt avait déjà commencé à montrer son côté sombre. La première nuit passa, et nous nous réveillâmes avec le bruit du ruisseau et les oiseaux chantant. La lumière du matin apporta un soulagement temporaire, et la journée promettait d'être magnifique. Nous décidâmes d'explorer un peu avant de préparer le petit déjeuner. L'idée était de nous distraire et d'explorer la forêt, tout en laissant derrière nous la sensation de malaise de la nuit précédente. Sophie et Antoine étaient enthousiastes à l'idée de la randonnée et se sont rapidement éloignés.
Julien et moi avons suivi plus lentement, appréciant la tranquillité et la fraîcheur du matin. Les arbres, couverts de rosée matinale, brillaient d'une beauté presque magique. Cependant, même avec le soleil haut, l'ambiance de la forêt avait une qualité particulière. Les ombres semblaient plus denses, et le vent faisait un bruit qui semblait presque humain. Au cours de notre marche, nous avons remarqué que Sophie et Antoine étaient un peu en avant, explorant un sentier qui semblait avoir été récemment dégagé. Nous avons commencé à entendre quelque chose d'étrange, des chuchotements qui semblaient portés par le vent. Nous avons essayé d'ignorer, pensant qu'il s'agissait simplement des effets de l'environnement. Cependant, à mesure que nous nous approchions, les chuchotements semblaient s'intensifier. Le son était clairement là, mais nous n'avons pas pu discerner d'où il provenait. Lorsque nous nous sommes réunis au campement à midi, Sophie semblait un peu agitée. Elle mentionna avoir vu quelque chose d'étrange du coin de l'œil, mais elle ne pouvait pas identifier exactement ce que c'était. Antoine rit et dit que c'était probablement juste un effet de lumière. Cependant, Julien et moi commencions à ressentir un malaise croissant. Quelque chose n'allait pas, et la sensation d'être observé était inévitable. Pendant le déjeuner, nous avons essayé de garder le moral, mais la conversation était un peu forcée. Julien a tenté de faire des blagues pour alléger l'ambiance, mais personne n'était vraiment à l'abri de cette étrange sensation qui nous entourait. Tout en mangeant, nous avons remarqué que le feu de camp, que nous avions laissé allumer dans un coin du campement, était en train de s'éteindre tout seul. Il n'y avait pas de vent fort pour expliquer cela, et l'événement a immédiatement été attribué à une erreur, possible de notre part. Cependant, le malaise persistant ne disparaissait pas. À mesure que la journée avançait, nous avons commencé à constater que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Le matériel et les provisions étaient en désordre de manière inexplicable. La tente était légèrement déplacée, et certaines choses étaient hors de leur place. Nous avons décidé de passer le reste de l'après-midi à vérifier le campement et à organiser les affaires, tout en essayant d'ignorer la sensation croissante que quelque chose n'allait vraiment pas. Lorsque la nuit est retombée, l'atmosphère était encore plus lourde. Le silence dans la forêt semblait plus profond et oppressant. Dans une tentative de changer de sujet et de nous distraire, nous avons commencé à préparer le dîner et à essayer de discuter normalement. Cependant, l'atmosphère était tendue. Chaque craquement, chaque mouvement dans les ombres semblait intensifier notre impression d'être observés. Il n'y avait pas d'explication logique à ce que nous ressentions. Nous avons commencé à nous demander si notre imagination nous jouait des tours ou si quelque chose était réellement hors de place. La peur commençait à s'installer et chacun de nous commençait à sentir la pression d'une présence invisible. La deuxième nuit, les choses ont commencé à devenir étranges. Les bruits sont devenus plus évidents et inquiétants, et nous avons tous commencé à ressentir un malaise croissant, comme si nous étions observés. Nous avons décidé de jeter un coup d'œil autour du campement. Et, à notre grande surprise, nous avons trouvé des marques étranges au sol, comme si quelque chose avait été traîné là. Les marques étaient très différentes des empreintes d'animaux courants que nous avions l'habitude de voir. Julien a essayé de rire de la situation, mais j'ai remarqué que Sophie était visiblement perturbée. Elle a commencé à vérifier la zone avec plus d'attention, et son expression était de plus en plus inquiète. Le lendemain matin, la situation prit une tournure terrible. En nous réveillant, nous avons constaté que Julien avait disparu. Ses affaires étaient intactes, mais il n'était nulle part. La panique s'empara de nous tous, et nous avons décidé de diviser le groupe pour partir à sa recherche. Sophie et moi avons suivi la direction où nous pensions qu'il pourrait être allé, tandis que le reste du groupe est allé dans une autre direction. La recherche semblait interminable, et la forêt devenait de plus en plus oppressante et sombre. Nous avons trouvé quelques indices, des empreintes inhabituelles et une trace d'objets personnels qui semblaient avoir été laissés en hâte. À chaque pas que nous faisions, la peur grandissait et la sensation que quelque chose rôdait se renforçait. Finalement, nous avons retrouvé Julien. Il était adossé à un arbre, pâle et en état de choc. Son regard était vide et il peinait à parler. Lorsqu'il a pu le faire, il a parlé d'avoir vu quelque chose d'horrible dans la forêt, quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire et que nous non plus ne pouvions comprendre.
L'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose au-delà de notre compréhension a laissé tout le monde encore plus perturbé. Avec Julien en état critique et la sensation de terreur croissant à chaque minute, nous avons décidé qu'il était temps de quitter le campement. La décision a été prise immédiatement, et l'adrénaline poussait à agir rapidement. Nous avons pris ce que nous pouvions et avons couru à travers la forêt, ignorant toute sensation de fatigue. La pensée que nous étions suivis était constante, et la peur semblait devenir une entité en soi. Nous sommes arrivés à la voiture avec un soulagement, mais aussi une grande inquiétude. Alors que nous rentrions chez nous, l'image de Julien en état de choc et les étranges événements dans la forêt restait gravée dans nos esprits. Cette expérience nous a profondément marqués, et les campings en forêt ne furent plus jamais les mêmes pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous évitons les campings dans des endroits éloignés et gardons une distance respectueuse des lieux ayant des histoires de mystère non résolues. Ce qui s'est réellement passé dans cette forêt, nous ne le saurons jamais avec certitude, mais la sensation qu'il y avait quelque chose là-bas, observant et attendant, ne nous a jamais quittés. La peur et le mystère que nous avons vécus ont suffi à laisser une marque sur nos vies et un rappel constant qu'il y a des choses qu'il vaut peut-être mieux les laisser inexpliquées. Un conseil ? Faites attention et ne restez jamais seul au camping. Prêt à découvrir les mystères les plus terrifiants d'autres histoires d'horreur, ne manquez aucun de nos récits glaçants. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans l'horreur et l'inconnu avec nous. Si vous avez une histoire effrayante à partager, envoyez-la à notre adresse e-mail. Nous garantissons votre confidentialité. Rejoignez notre communauté d'explorateurs audacieux et préparez-vous à des frissons garantis.